les gourmands, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un millefeuille. Alors, pas le millefeuille classique, ça, vous trouverez la recette sur internet. Mais mon millefeuille revisité, donc ce sera un millefeuille châtaigne, vanille, caramel beurre salé. Vous avez l'habitude, je vous laisserai la liste des ingrédients en description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et un petit pouce, ça fait plaisir. Allez, c'est parti parce qu'il y a du boulot. Go! Nous allons commencer par faire fondre 50 g de beurre avec 54 g de beurre, 53-54 g, avec une grosse cuillère à soupe de miel. Alors, on fait juste fondre le beurre avec le miel. On ne fait pas le caramel surtout, hein. Le but, vous allez voir, ça va être de coller les pâtes philo ensemble. Une fois que votre mélange beurre-miel est fondu, on va l'étaler sur une première pâte philo. Ça va servir de colle, en réalité. Bien entendu, c'est une colle qui est sucrée, qui est gourmande quand même. On fait préchauffer le four à 180 degrés. Pendant que le four préchauffe, alors je prépare l'enfournement, c'est-à-dire une plaque de cuisson dessous, à l'envers. Mais ici, feuilles de pâte philo dessus, un papier de cuisson. Et je vais emprisonner la pâte entre ces deux plaques. Pourquoi? Pour éviter la déformation de la pâte en cours de cuisson. On enfourne les pâtes philo pendant une dizaine de minutes. Donc la moitié de la boîte. Un peu de sucre. On prépare le caramel beurre salé avec 80 g de beurre salé d'un côté et 160 g de sucre qu'on va faire chauffer à sec. Et 20 centilitres de crème liquide. Ah, c'est prêt dans le four. Voilà, donc la pâte sort du frigo, du four, pardon. Et voilà. Donc le support du millefeuille, ça va être ça. On va le couper. Le sucre. Il est prêt. Attention aux éclaboussures. On rajoute le beurre salé. Vous arrêtez le feu. Attention aux éclaboussures. J'étais obligée de bien le remuer pour faire fondre. Si jamais ça arrive de rater, hein, parce que le caramel refuse de fondre avec après l'ajout de la crème, vous passez au mixeur. Si vous avez un Thermomix, c'est parfait, vous allez voir, vous la rattraperez. Donc là, vous laissez refroidir et puis vous mettez dans, je vous avais dit, gardez bien les pots de sauce vinaigrette par exemple, qui ont un petit embout facile pour les présentations de desserts ou de plats. Vous verrez à la présentation à la fin comment on fait. Alors, lorsque vos marrons sont
bien cuits. On va égoutter et on va les presser comme pour faire une purée. Donc, on égoutte. Maintenant, on y va au presse-purée. Alors maintenant, nous allons monter une chantilly. 200 g de crème liquide, minimum 30%. 70 g de lait concentré sucré, 200 g, alors 200 g de sucre glace, mais qu'on rajoutera après, lorsque la crème chantilly aura commencé à monter. Alors la crème chantilly a pris, vous voyez, elle fait le bec d'oiseau. Donc maintenant, on va rajouter la chantilly à la purée de marron. La chantilly au lait concentré sucré et crème mélangée à la purée de châtaigne, bah, ça part au froid en attendant de monter la dernière chantilly qui sera la deuxième couche du millefeuille, et on montera le millefeuille. On va mettre la préparation dans une poche à douille, ce sera plus facile pour monter le millefeuille. On fait la même chose pour la deuxième chantilly à la vanille, mais par contre je ne mets pas d'embout. Je vous expliquerai pourquoi. On fera une découpe spéciale pour faire des dessins. Alors, voici la pâte. Donc vous avez le choix entre présenter un millefeuille familial complet ou faire des portions individuelles. Moi, vous savez, ma préférence, c'est la portion individuelle. Donc vous prenez une règle. Là, j'ai une roulette à pizza. Et puis, ben, on va couper nos parts. Donc on égalise les bords. Déjà, pour commencer. Vous voyez, ça croustille. Hop. Ensuite, on va se donner une largeur pour le millefeuille qu'on veut faire. Moi, je les aime plutôt assez fins et longs. Donc on va partir sur ce principe. Voilà. Allez, on y va pour le dressage. Alors, un petit peu de caramel beurre salé au fond. Une couche de pâte. La chantilly à la crème de marron. Vous faites les dessins que vous souhaitez. Moi, je trouve ça plus facile de cette façon. On va rajouter la deuxième couche de pâte. Là, on va rajouter la chantilly au caramel. Alors, pas de douille sur celle-là. On va essayer en faire un essai. Donc, on va couper en biseau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je coupe comme ça. Voilà. On va essayer. De caramel beurre salé. Rajouter une petite fraise. Alors, on va se la couper. Donc, bien entendu, la fraise est lavée, désinfectée. Donc, attention, la fraise va être lourde par rapport au reste du dessert. Donc soit on prend le risque de la poser sur la chantilly, soit on la pose à côté. Alors on va essayer de la poser sur la chantilly.
Et voilà.